Notre histoire passionnante commence avec la performance d'une belle blonde. Les héros choisis. Je félicite sincèrement tous ceux qui sont venus dans le monde fantastique. Une belle fille tenait une boule magique en l'air. Son public était assez jeune, les lycéens ne comprenaient pas ce qui se passait et comment ils étaient arrivés ici, c'était un événement assez inattendu. Alors que certains n'en croyaient pas leurs yeux et pensaient que c'était une farce, d'autres acceptaient la réalité telle qu'elle était et regardaient la belle avec admiration. Cela est arrivé en fin de journée lorsque le professeur était absent pendant longtemps. Les deux amis commencèrent à paniquer, leur smartphone ne fonctionnait pas, alors qu'ils étaient en parfait état et complètement chargés. Ils ont commencé à remarquer de plus en plus de détails étranges. À leur grande surprise, le sol de la pièce était constitué de véritables nuages. Leur excitation fut interrompue par une belle fille Ellie qui leur dit de ne pas s'inquiéter. Grâce à la résurrection du grand seigneur démon, vous avez été convoqués pour sauver Fantasia, qui est en grand danger. Comme prévu, les paroles de la jeune fille n'ont pas trop rassuré les auditeurs, tout s'est passé si soudainement que cela ressemblait à un rêve. La jeune fille expliqua calmement et avec un sourire que c'était elle qui les avait appelés dans ce monde. Les étudiants ont continué soit à paniquer et à exprimer leur version de la façon dont cela s'était produit, soit à simplement regarder en silence. Bientôt, vous serez tout transportés au sanctuaire dans votre imagination. Là, vous serez accueillis par une sainte qui a reçu mon oracle et veillera à vous adapter au monde fantasy, en vous aidant du fond de son cœur. L'un des jeunes hommes a osé demander s'il pouvait poser une question, et la déesse a accepté avec plaisir. Le nom de ce jeune homme est Anou, et il est clairement enthousiasmé par ce qui se passe. Il a demandé s'il y avait des niveaux, des fenêtres des statuts des compétences et des monstres dans ce monde, comme dans les jeux. La déesse répondit avec un sourire, oui, bien sûr. Le garçon était content de cette réponse. J'ai aussi une question, dit hardiment Chan Miéon. Si c'est un monde fantasy, n'est-il pas médiéval, comme dans un roman? A-t-il des princes et des chevaliers ici aussi? Oui, répondit joyeusement la fille aux ailes. Alors cela peut être amusant, noble déesse. J'ai une question, dit respectueusement un autre homme courageux. S'il vous plaît, allez-y et demandez. Le nom de ce garçon est Choi Kang-minute. La personne la plus remarquable d'entre nous deviendra-t-elle un héros? Non, répondit la déesse en un seul mot. Ensuite, il semble que quelles que soient nos capacités, nous sommes tous des héros, a déclaré Kang-min. Mais vous n'avez pas tout le même pouvoir. Seulement quand tu es reconnu. Et les bénédictions des dieux, vous pouvez renaître en véritable héros. Donc, la reconnaissance et la bénédiction des dieux. Merci pour votre réponse. Fufu, tu sembles être un héros très confiant, j'attends avec impatience ta superbe performance. Je me demande si c'est juste moi ou si elle a une attitude différente. Même les déesses aiment les jolis visages, pensa-t-il. Déesse, est-ce que je te pose aussi une question? Bien sûr. Merci pour votre temps précieux. Je s'appelle YU Bora, préside de la classe. Avec un sourire sincère, la déesse demanda quelle était sa question. Ce monde est en crise et je réalise que notre aide est désespérément nécessaire, mais parce que nous avons été soudainement appelés, j'ai peur que notre famille et nos enseignants sont inquiétés. Comme prévu, la personne la plus responsable de la classe a posé la question la plus difficile. Après une courte pause, la déesse. La réponse a dérouté les étudiants et ils ont demandé quand ils pourraient rentrer chez eux. La jeune fille a répondu à la question attendue avec un sourire. Si vous battez le grand seigneur démon, les dieux qui vous ont donné la bénédiction réaliseront eux-mêmes vos souhaits. Une promesse aussi généreuse a soulevé de nombreuses questions de la part des étudiants. La déesse répondit calmement. Les héros posent vivement beaucoup de questions, mais la déesse Y a répondu à toutes avec diligence. Mais bien et su accent circonflexaire, les réponses sont devenues moins détaillées au fur et à mesure. Une fois que chacun eut appris les réponses à ces questions, il semblait que tout était clair et qu'ils allaient bientôt commencer à remplir leurs fonctions. Mais l'un des garçons leva soudain la main. La déesse était prête à entendre sa question. Mais le garçon a dit qu'il n'avait pas de question, mais une demande de le renvoyer sur terre. La déesse le regarda attentivement et répondit calmement avec un sourire. Que leur souhait serait exaucé après avoir vaincu le grand seigneur démon. Un peu paniqué, le garçon a répondu qu'il n'avait aucun intérêt. En devenant un héros, il voulait donc retourner directement sur Terre.
Après un court silence, le garçon a paniqué et a demandé si cela était possible. C'est tout à fait possible, répondit la déesse. Mais avant cela, puis-je poser une question d'abord? Quand nous parlons du monde où accent grave d'innombrables vies s'accrochent et sur le bord des s'effondrer. Quelle est la raison pour laquelle tu détournes ton regard de ça? Et tu veux continuer ta vie normale? Je vais faire ça pour ma famille. Comment un homme qui inquiète sa famille peut-il sauver le monde? L'homme était très inquiet de la réaction de sa famille face à sa disparition. Le président de classe l'observait en silence. Elle n'a pas réfléchi longtemps. La déesse s'approcha du jeune homme et lui demanda son nom. Kanhanso, répondit le garçon avec inquiétude. Mes parents aimants, après mûre réflexion, m'ont donné ce nom. La déesse se tourna vers les autres étudiants et demanda si quelqu'un d'autre n'était pas intéressé à devenir un héros comme Kanhanso, mais tout le monde réagit avec un sourire, considérant le garçon comme un faible. Réalisant que personne ne le rejoindrait. Kanhanso a continué à observer ses camarades de classe en silence avant de franchir le portail vers la terre. Monsieur Kanhanso, c'est vous qui n'avez pas votre place dans cet endroit car les grands héros doivent prendre congé maintenant, avec le même sourire sincère qu'avant, dit la déesse. Le garçon s'est dirigé vers le portail, ses camarades de classe ont crié une demande de transmettre leurs salutations à leurs parents et une promesse qu'ils reviendraient bientôt. J'ai compris, je vais les transmettre tous, vous, horribles fils et filles, se tourna-t-il mentalement vers ses amis. On se reverra sur terre, pensa-t-il en rentrant chez lui. Le gars est apparu dans une forêt sombre avec d'immenses arbres. Pendant une seconde, il douta d'être envoyé dans la bonne direction. Qu'est-ce que c'est? On dirait que j'ai été déposé loin de l'école. Après avoir dit cela, il entendit un bruissement derrière lui et, pensant que c'était un randonneur, il demanda joyeusement où il se trouvait, mais lorsqu'il se tourna vers le son, il réalisa que derrière lui, il n'y avait pas une personne, mais 3 monstres en armure tenant leur victime. Conscient de la situation dans laquelle il se trouvait, Kanhanso est arrivé à la conclusion que le véritable adversaire est celui qui kidnappe des lycéens pour résoudre les problèmes de son monde. Cette kidnappeuse qui se fait appeler déesse. Bien sûr, elle ne pourra en aucun cas tenir ses promesses, pensa-t-il en fuyant les prédateurs. Ces héros censés sauver le monde ont été envoyés dans la ville sanctuaire de Prologina. À savoir le bâtiment du Grand Temple. 10 héros sont venus ici pour commencer leur mission. Héros venus dans la dimension Fantasia. Je vous souhaite à tous la bienvenue, dit d'une voix agréable une femme qui nous était encore inconnue. Les lycéens commencent à chuchoter qui elle est, c'est une déesse ou peut-être qu'elle est la sainte, de toute façon c'est une autre beauté, a dit un des garçons. Regarde derrière elle, il est si beau, est-ce un prince? Les filles ont commencé à deviner qui était l'homme séduisant à côté de la femme. Elle s'est présentée comme la sainte du grand temple et a dit qu'elle les attendait ici après avoir reçu l'oral de la déesse. Elle attira ensuite l'attention des héros sur l'homme qui se tenait derrière elle. Mais il continua la conversation tout seul. C'est un honneur de rencontrer les héros légendaires, a-t-il déclaré en s'inclinant. Je suis le prince du royaume Swordmaster du Nord, Also Swordmaster. Oh mon Dieu, c'est un vrai prince. Les filles étaient ravies de lui. Femme de chambre en chef, la princesse est en retard, dit la sainte avec exigence. La directrice de maison n'avait rien à dire et se contentait de regarder sa collègue avec inquiétude. Soudain, la porte de la salle de réception s'est ouverte bruyamment et une petite fille en robe rose a commencé à s'excuser d'avoir trop dormi parce qu'elle avait trop bu la nuit précédente. Pas surprise par un autre incident gênant avec la princesse, lui dit la sainte. Princesse Ethéna, votre honnêteté est à la fois un plus et un moins, vous n'aviez pas besoin de dire la deuxième partie. Leurs invités ont été émerveillés par cette introduction, notamment les garçons. Avec un sentiment de culpabilité, elle a demandé si c'était encore une erreur de sa part, mais dans sa hâte, elle a trébuché. L'étonnement sur les visages des spectateurs de cette scène n'a pas disparu. La jeune fille assise par terre dit, le sol du temple est glissant, ce qui doit être le cas puisque je n'ai pas glissé une seule fois avant d'arriver ici. Les étudiants étonnés ont continué à la regarder, puis ont dit que la princesse est très mignonne. Son nom est Athéna Archmazing, elle est la princesse du royaume Archmazing et l'instructrice de magie des héros. La princesse de l'Archmazing vous soutiendra tous, aux côtés du prince Also. Après les paroles de la sainte, l'un des gars a pu ouvrir son interface et a dit qu'une fenêtre d'état était apparue.
En regardant ses camarades de classe applaudir, l'un des gars a dit, « Idiot, ils se comportent comme des enfants lors d'une sortie scolaire, vous verrez beaucoup de choses comme ça en élevant votre niveau et vos compétences. » En regardant son interface, il a dit qu'il comprenait ce qu'est une bénédiction, mais qu'il se demandait ce qu'était le reste. Je suppose que je vais d'abord vérifier le héros, qui est répertorié sous bénédiction. L'interface indique que Blessed Hero obtient la traduction automatique des langues des races amicales et un grand gain d'expérience grâce à la chasse et aux réalisations. Le gars a dit que la traduction automatique semble être une chose utile, mais il se demande à quel point le gain d'expérience est réellement important. Ce serait un effet de niveau de triche s'il n'y avait pas de niveau maximum, pensa le gars. Mais il y a trop de concurrents qui ont reçu la même bénédiction. Synthèse, j'ai une question. La déesse nous a dit de recevoir la bénédiction de Dieu, mais comment faire cela? Voilà une bonne question. Pour recevoir une bénédiction, vous devez avoir la faveur d'un dieu, chaque dieu a ses propres normes. Les héros ont reçu un nouveau message sur leurs interfaces, ils disaient qu'un certain dieu regarde les corps avec un sourire pervers. Cette information perturba les héros. Ils avaient beaucoup de questions. Quels sont ces messages? Un certain dieu, est-ce vraiment des dieux? Voyant leur inquiétude, la sainte dit avec un sourire calme, chaque dieu a des normes différentes, mais chacun cherche celui qui abattra le grand roi démon. Est-ce que ça répond à votre question? Ça suffit, répondit le garçon. Les dieux vous observent, héros, mais n'oubliez pas que leur attention ne sera pas éternelle. J'espère que vous réussirez tous à obtenir la bénédiction de Dieu. Excusez-moi, mais que se passe-t-il si vous ne parvenez à obtenir aucune bénédiction? Demanda le héros à lunettes. Dois-je vraiment me soucier des déchets? Cette réponse grossière fut délivrée avec un sourire toujours agréable. Cela a un peu effrayé les héros. Mais malgré cela, dans un monde fantastique plein de rêves, leur aventure a commencé. D'ailleurs, Hanzo a continué à fuir désespérément ses poursuivants. Appuyé contre un arbre voisin, le gars épuisé a dit qu'il avait le pressentiment que quelque chose comme ça pourrait arriver. Après sa course, il a reconnu qu'il devait faire du sport. Cependant, son repos ne dura pas longtemps. Alors qu'une lance frappait un arbre près de lui. Lancé par les monstres qui le poursuivent. Il pensait qu'il n'avait plus le temps de réfléchir, ces créatures n'étaient définitivement pas de son monde. Cette foutue soi-disant déesse m'a trompé. Elle n'a jamais eu l'intention de me renvoyer en premier lieu. Kang Hanzo était dans une situation extrêmement difficile et essayait de penser à quelque chose. Mais quand il vit que ses poursuivants étaient proches, il s'est enfui. Si c'est vraiment un monde fantastique, peut-être qu'il y aura une sorte de miracle magique, pensa-t-il désespéré. Après les paroles du gars, une interface est apparue devant lui, et Hanzo l'a regardé et a demandé pourquoi elle disait héros dans la catégorie malédiction. Les avantages de cette catégorie sont bien différents de ceux de ses camarades de classe. Kang a obtenu la traduction des langues des races hostiles et son expérience de la chasse et de ses exploits est en réalité considérablement diminuée. Lorsqu'il vit ces caractéristiques, il ne fut pas très surpris. Il pensa, c'est une malice infaillible qui veut se débarrasser de moi. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait infligé ce genre de punition dans un monde où l'on peut passer au niveau supérieur avec un système de jeu. Entre-temps, il commença à comprendre les terribles désirs exprimés par ses poursuivants, il voulait sa viande et ses os. Traduction automatique des races qui me sont hostiles, cela signifie-t-il que je peux communiquer avec elles? Hanzo imaginait qu'il savait parler sans jutsu, alors il a demandé à ses adversaires de discuter de cette situation délicate. Ses ennemis se regardaient alors et ils se demandaient si ça marchait. Mais en réponse, il les entendit parler de la façon dont la viande parle et doit être mangée. Ce n'était pas une bonne idée d'engager un dialogue avec eux. Pendant ce temps, le long terme avait eu des conséquences néfastes et Kang était trop épuisé pour continuer. Sans se retourner face à ses ennemis, le lycéen s'est excusé auprès de ses parents pour être décédé avant eux, et a également rappelé la coupable derrière cette situation, une déesse rusée. Soudain, une flèche lui a touché la jambe et il s'est retrouvé coincé dans un arbre, le dos appuyé contre lui. Et je ne pouvais pas réaliser ce qui s'était passé. Autour de lui se trouvaient des créatures munies de lances et d'arcs. Il parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas. Hanzo blessé ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais ses poursuivants en étaient distraits par le désir de manger de la viande de fée. Il semble qu'une bagarre éclate entre ces barbares fantastiques.
Je devrais profiter de cette occasion pour courir. Épuisé et blessé, le garçon s'appuya contre l'arbre le plus proche, confus. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je prie Dieu? Non, c'est la faute de la déesse si cela s'est produit en premier lieu. Le gars était furieux. Bon sang, je préfère mourir plutôt que de prier un tel Dieu. Est-ce que je n'ai pas d'autre choix que de mourir comme ça? L'interface indiquait qu'un certain Dieu le surveillait. Le gars s'est demandé s'il devait prier les dieux, mais lorsqu'il a prêté attention à la situation dans laquelle il s'est retrouvé à cause d'eux, il a rapidement abandonné l'idée. La principale raison pour laquelle j'ai fini comme ça était à cause d'une déesse. Dois-je vraiment prier quelqu'un? Humain, Kananso. Plutôt que de prier un dieu. Il a décidé d'accepter sa mort. Mais après message dans son interface, il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Mais avec des larmes, il a demandé de le sauver. À cette voix inconnue, le corps de Dieu bougeait plus vite que son cerveau. Un dieu a demandé pourquoi il était seul, pensa Hanso avec colère. C'est à cause de cette maudite déesse qui m'a enlevé moi, une personne civilisée, de la terre. Mais je ne peux pas leur dire la vérité. Si cette voix non identifiée est aussi un dieu, il se pourrait qu'il s'agisse de cette déesse amie. S'il vous plaît, sauvez-moi d'abord, ça fait tellement mal que je pense que je vais mourir. Un certain dieu est en conflit, dit la voix. Y a-t-il un autre dieu qui pourrait m'aider? La voix dit qu'un certain dieu était douteux. Ils marmonnèrent qu'il n'y avait aucun moyen qu'un autre dieu soit ici. Ils ont dit que c'était une bonne chose que d'autres dieux ne soient pas là. Kang a demandé s'ils étaient des étrangers. Dieu a demandé ce que signifiait le mot. Réalisant qu'il n'avait pas utilisé la meilleure comparaison, Hanso réfléchit à la manière d'expliquer le sens du mot. Un étranger est l'argot coréen pour les personnes qui ne font pas partie des groupes sociaux. Alors que se passe-t-il si on reçoit à nouveau une étrange malédiction? Si je l'explique tel quel. Je me demande s'il existe un moyen de renverser la situation dans le bon sens. Après réflexion, le gars a finalement décidé de répondre en disant que un étranger fait référence à un loup solitaire courant à travers la nature. En entendant cette belle explication, la jeune fille fut très surprise. Elle a dit qu'elle aimait le sens du mot. Le gars, qui transpirait d'excitation, pouvait difficilement contenir sa joie. De façon inattendue, il a entendu qu'un certain dieu confirmait qu'ils étaient un étranger. Hanso se demandait s'il faisait vraiment la bonne chose. Cependant, il n'avait d'autre choix que de faire confiance à l'étranger et de lui demander de le sauver. Sans cacher sa sympathie pour lui, elle lui a demandé s'il était aussi un étranger. La question le faisait réfléchir. Je n'ai fini comme ça que parce que mes camarades de classe étaient des fils et des filles terribles pour leurs parents. Je suis clairement un initié, le contraire d'un étranger. Cependant, dans cette situation, avec un faux sourire, il fut obligé de dire qu'il était bien un étranger. C'est pourquoi mes camarades de classe ont été convoqués au temple et je suis le seul ici. Pour me venger et vivre, je dois renoncer à ma fierté et à mon identité. Alors que les ennemis approchaient de Kang, le dieu continuait à se demander s'il devait aider, si c'était la bonne chose à faire. Pour dissiper ses doutes, le gars a dit que c'était courant que des étrangers s'entraident, elle hésitait probablement parce qu'elle était un dieu. Je viens de cracher ça parce que je suis dans une situation d'urgence, mais c'était une masse, seraient-ils vraiment considérés comme des étrangers s'ils avaient des amis qui pourraient les aider? Un certain dieu dit que tous les étrangers sont au même niveau. Un certain dieu a décidé d'aider le pauvre étranger, dit-elle en sautant dans les airs et en utilisant la magie. Un instant plus tard, elle utilisa un sort de guérison sur le blessé. Il fut très surpris car sa douleur disparut complètement, et Kang en conclut qu'un vrai dieu l'avait aidé. Se levant facilement, Hanso remercia le dieu et dit qu'il se sentait très bien. Un certain dieu regarde l'étranger en bonne santé et se sent bien, dit-elle en tenant ses mains à ses côtés. Son statut dans l'interface a été mis à jour, maintenant la valeur de l'étranger est dans la section bénédiction. Et ses statuts seront annulés sauf en cas de décès. Il a également remarqué un avertissement indiquant qu'une chose terrible se produirait s'il quittait le désert. Le gars inquiet pensa, ça a l'air tellement improvisé, mais qu'est-ce que ça veut dire, loup solitaire? Regardant autour de lui, regardant le danger qui l'entourait, il demanda au dieu, si je cesse d'être un étranger et deviens un intérieur, vas-tu me juger? La jeune fille a répondu qu'elle n'aide que les loups solitaires comme elle. Réalisant qu'il avait été sauvé grâce à elle, le garçon a admis qu'il n'avait aucune raison de se plaindre. En premier lieu,
je n'aurais pas pu converser avec ces monstres à cause de la malédiction du héros, même si je peux les entendre clairement. Le garçon a osé poursuivre sa fuite. Et a immédiatement attiré l'attention de ses ennemis. Ils commencèrent à poursuivre le fugitif désespéré. Le gars s'est rendu compte que désormais non seulement ses blessures, mais aussi sa fatigue avait disparu et que malgré sa course rapide, il n'était pas fatigué du tout. D'un autre côté, les monstres étaient toujours épuisés et ne pouvaient pas le poursuivre éternellement. Incapable de rattraper sa victime, l'un des poursuivants lui lança une pierre, qui l'a touché directement dans le dos. Le garçon entendit Dieu dire qu'il le regardait avec un cœur nerveux. Kang pouvait à peine se tenir debout. Mais il était plein d'énergie pour continuer à fuir ses adversaires armés et affamés. Mon Dieu, c'est incroyable. Je ne dis pas cela seulement pour que tu te sentes bien, ce sentiment est en fait incroyable, dit-il au Dieu satisfait. Alors qu'il poursuivait son évasion, il s'est rendu compte que la fatigue et les blessures n'étaient pas les seules choses qu'il était capable de surmonter. Dois-je simplement me mordre la langue si je me fais prendre, a-t-il demandé. Un certain Dieu lui apprend qu'il ne mourra pas à cause de cela. Il disait que tout était un statut, sauf la mort, donc tant que je ne suis pas tué d'un seul coup, même les blessures critiques seront réinitialisées, pensa-t-il, puis il remarqua qu'il avait atteint le précipice. Il demanda au Dieu s'il serait capable de survivre à une telle chute, et le Dieu répondit qu'il mourrait de cette hauteur. Lorsqu'il aperçut un cerf mort sous la falaise, le garçon était convaincu que ses paroles étaient vraies et a dit qu'elle était sans cœur, puis a demandé au moins des ailes pour pouvoir s'échapper. La déesse le regardait simplement en silence. Pendant ce temps, les bêtes affamées s'étaient déjà approchées de lui. Alors que je suis en train d'affronter ce dieu étrangement avare, la falaise devant moi et les monstres derrière, le moment doit venir de prendre une décision, pensa-t-il d'un ton décisif. Conscient du désespoir de la situation, Hanzo a décidé de prendre une mesure désespérée. Il se tourna vers les monstres et demanda leur attention. Puis il souligna qu'ils étaient nombreux et qu'une seule proie. Pour celui qui m'attrapera en premier, je donnerai toutes mes parties de corps les plus délicieuses. Selon lui, c'était sa seule chance. Plutôt que de partager, faisons comme ça, dit le type sur la falaise. Les animaux affamés n'arrêtaient pas de saliver. Et aussitôt ils attaquèrent le garçon. Cependant, détenir une victime non armée. La foule avide ne parvenait pas à s'entendre sur la façon de diviser la viande. En observant ce comportement, Hanzo est arrivé à la conclusion que ces gars aiment et sont obsédés par sa viande. Je ne déteste pas ça non plus, pensa-t-il. Et j'en ai attrapé un par l'épaule. Les prédateurs pensaient que leur proie était devenue folle et le suivaient jusqu'en bas de la falaise. Kang, entouré des corps mous de la bête comme des monstres, ne put contenir son rire fou. Un instant plus tard, ils ont atterri au sol avec un grand bruit, beaucoup de poussière s'est soulevée et il était difficile de dire s'ils allaient bien. Ouvrant les yeux après une telle chute. Le garçon a vu des monstres en colère au sommet de la falaise, lui reprochant de les avoir laissés sans viande. Pour commencer, je ne suis pas mort, pensa-t-il en regardant autour de lui. Mon corps avait l'impression de s'être écrasé, mais ce n'était probablement que mon imagination. Un certain Dieu s'est exclamé de sa viabilité, mais Kong a répondu que ce n'était pas grand-chose. L'un des monstres étendus au sol tendit un poignard vers le garçon, qui fut surpris que quelqu'un parmi eux ait survécu à une telle chute. Il a vu la fenêtre du monstre et a dit, « Je peux aussi voir les fenêtres de statues des autres, son nom est le boucher de la lune bleue, ce qui est plutôt poétique, et son niveau est également bien plus élevé que le mien. » La raison pour laquelle il a survécu après être tombé de cette hauteur sans bénédiction est-elle due à son niveau? Dans les mondes de RPG fantastiques, les niveaux augmentent généralement avec l'expérience, et les adversaires plus puissants et possédant un niveau plus élevé sont. Cela donnera forcément beaucoup plus d'expérience, pensa le garçon en balançant une pierre pour achever son adversaire affaibli. Pendant ce temps, des cours avaient lieu au temple pour étudier ce monde. Niveau et bénédiction, ces deux choses sont ce qui peut permettre à chacun de devenir plus fort, soit en augmentant de niveau en acquérant de l'expérience en tuant des êtres possédant des fenêtres de statut, soit en recevant des bénédictions des dieux. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de cet enseignement, tandis que certains prenaient note d'informations importantes, d'autres mouraient d'ennui. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, accorde-moi une bénédiction, je suis l'être talentueux que vous recherchiez tous, pensa l'un des étudiants avec suffisance. Gardez cela à l'esprit, recevoir une bénédiction ne veut pas dire que c'est fini, les dieux vous surveilleront toujours.
L'un des étudiants a posé une question à la sainte. Cela signifie-t-il vraiment que les dieux veilleront sur nous toute la journée? Oui, c'est vrai, lui répondit le professeur. Alors veilleront-ils sur nous pendant que nous nous lavons ou nous occupons de nos affaires? Il n'y a pas d'exception, la réponse de la sainte a alarmé les élèves, surtout les filles. Héros, ces êtres ne sont pas des humains, s'il vous plaît, ne jugez pas les dieux avec les mêmes critères que les humains grossiers. Même exprimé ainsi, demanda une jeune fille qui avait reçu plusieurs messages des dieux. Elle se demandait si c'était vraiment bien lorsqu'elle recevait un message comme celui d'un certain dieu du vent prétendant que ce n'est pas différent de l'air. Président de classe, n'est-ce pas évident quand ce sont des dieux? Ils accorderont au moins de meilleures bénédictions à ceux qu'ils trouvent plus intéressants, répondit pensivement la blonde. Après avoir dit cela, elle a reçu plusieurs messages positifs, un certain dieu maléfique lève le pouce pour vous féliciter, un certain dieu du vent apprécie hautement votre jugement clair. Elle regarda son interface avec surprise. Elle a reçu la bénédiction d'un dieu. Elle était comblée de joie d'avoir pu y parvenir avant les autres. Les gars ne comprenaient pas comment c'était arrivé, c'était assez injuste. Qu'est-ce que cette compétence a à voir avec l'assujettissement du roi démon? Eh bien, ce n'est pas une affaire si personne ne m'aime. Attends, c'est quoi ce parfum? La même fille blonde qui avait reçu la bénédiction de Dieu se tenait devant les garçons, ses camarades de classe la regardant avec des yeux aimants. Sa bénédiction est le charme, qui lui donne beaucoup. Avantage, son corps dégage à tout moment une odeur charmante et les chances de dominer et de captiver les cœurs du sexe opposé ont considérablement augmenté. Héros Zheng Mion, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser la bénédiction du charme maintenant. Les gars étaient amoureux d'elle. Mais que dois-je faire? Je ne sais pas comment l'arrêter, dit Mion d'un ton séduisant. Une certaine déesse innocente n'aime pas l'acte impur, c'est un nouveau message des dieux qui a alarmé la sainte, elle a dit que malheureusement il était trop tard. Trop tard pourquoi? Les hommes qui sont tombés sous mon charme? Jetez un autre coup d'œil à votre fenêtre de statut, dit calmement la saintesse. La fenêtre d'état indiquait le statut de malédiction, et Mion commença à paniquer, ne comprenant pas ce que signifiait une malédiction de punition. Une malédiction de punition apparaît lorsque nous sommes des héros, a douté l'un des étudiants. Quelqu'un a suggéré qu'un diable était apparu. Les bénédictions ne seront pas les seules choses que les dieux accordent à tout le monde ici. Ils accorderont également des malédictions aux héros qu'ils n'aiment pas, a déclaré l'enseignante avec un sourire agréable, ce à quoi Zhang Mion a paniqué et a répondu que c'était la première fois qu'elle en entendait parler. Bien sûr, parce que je viens juste de l'expliquer. La fille a senti le contact du bateau sur son dos. Et un instant plus tard, elle a crié de douleur. La punition de statut implique des dommages et des critiques croissants et une punition terrible chaque fois qu'elle tente de commettre un acte impur. La jeune fille, ressentant une douleur insupportable, a commencé à s'excuser et à supplier de lui retirer cette malédiction. Une certaine déesse innocente continuera de veiller sur cette jeune fille. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez reçu une bénédiction ou une malédiction, elle ne disparaîtra pas juste à votre mort. L'effet augmentera à mesure que le rang le fait, un rang, une fois il augmenté, ne descendra jamais. Zheng fut déçu par cette punition, réalisant que même une malédiction de rang F faisait très mal. La princesse, avec une douce expression sur le visage, lui a sincèrement demandé de ne pas abandonner. Tenant les mains de la blonde, dit-elle. Les malédictions peuvent être compensées par des bénédictions. La douleur sera également allégée une fois que votre corps et votre esprit deviennent plus forts à partir de niveau. N'abandonnez pas si facilement. Pendant ce temps, Hanso avait déjà terminé sa vengeance. Mais il ne comprenait pas pourquoi son niveau n'avait pas changé du tout. Debout devant la pile de cadavres, il dit « J'ai terminé la veille des tonnes des bâtards qui sont au-dessus des MON niveau. » Est-ce à raison de la malédiction du héros ou est-ce que c'est niveau difficile par défaut? Dieu apparente au loup solitaire, a-t-il des informations utiles? Un certain Dieu demande que vous l'abordez simplement avec le terme extérieur. Le gars a réalisé son erreur et a changé la phrase. En dehors de Dieu, existe-t-il des informations utiles? Un certain Dieu vous informe que cela ne peut pas être dit. Le gars a été déçu de cette réponse. C'est vraiment un Dieu inutile, à l'exclusion de la bénédiction. Mais, je le retenir puisque c'est mérite et est si beau, pensa-t-il. Un certain Dieu s'est plaint à Kang que courir partout était un spectacle ennuyeux, ce que le garçon acceptait.
Alors qu'un certain dieu suggérait à Hanso de faire autre chose, il réfléchissait à ses nouvelles caractéristiques. Bien que j'ai couru à travers la forêt pendant des heures, je n'ai pas censé soif, ni faim ni même fatigué. Les bouchers de Blue Moon le cherchaient toujours, il courait tout près. Même sous la falaise, elle est remplie de monstres qui mangent les humains. J'aurais basculé vers cette grande bouche si elle était à côté de moi. Les étrangers, Dieu les surveillait de près, s'attendant à quelque chose d'intéressant. Le gars tenait un poignard, il avait visiblement un plan astucieux pour ces monstres. Les bouchers sentaient une odeur familière. Réalisant que c'était l'odeur de la viande, ils se réjouirent. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait réellement, peut-être que cette fois ils seraient les victimes. Les bêtes continuaient leur recherche, elles sentaient la viande, mais ne savaient pas où elle se trouvait. Hanso voulait sortir de la forêt du village le plus proche, mais il ne savait pas dans quelle direction aller. De plus, la forêt regorge de monstres mangeurs d'hommes. Au fait, notre gars est devenu un peu plus fort après leur dernière rencontre. Cet objet est celui que tenait le boucher de Blue Moon, on dirait qu'il n'est utilisé que pour poignarder, mais la lame est suffisamment tranchante pour donner à l'ancien propriétaire le vilain nom de boucher. Un certain dieu priait pour son âme, le gars en était offensé, car il n'allait pas encore mourir. Il n'arrêtait pas de réfléchir à la façon de sortir de la forêt. Même s'il s'agit d'un monde fantastique, il n'y a aucune règle selon laquelle je devrais utiliser des choses comme ça. Le gars était en train de concevoir une meilleure arme pour lui-même. Un dieu a dit qu'elle regardait avec des yeux larmoyants. Le gars s'apprêtait à montrer quelque chose de vraiment cool. Il pensa, la magie ou le jeu d'épée et les trucs fantastiques, n'est-ce pas? Et, remarquable, sais-tu ce qu'est la force centrifuge? Demanda le gars avec un sourire narquois, mais le dieu qu'il avait choisi n'avait aucune idée de ce dont il parlait. En voyant une meute d'ennemis, Kang a lâché son arme nouvellement créée et est parti à leur rencontre avec l'idée de montrer à ces hommes fantastiques mangeurs de monstres le pouvoir de la science. Alors qu'il essayait de porter un coup, il a admis que c'était plus difficile que prévu. Avec ma vitalité, j'ai l'impression que je vais être entraîné par la force et tomber si je le balance une ou deux fois, mais chaque fois que la bénédiction s'active, mes jambes cessent de trembler et ma respiration se calme. Je pense que je comprends comment utiliser la bénédiction des étrangers. Pour le moment je n'ai pas besoin de me concentrer sur des choses mineures comme les coupures ou la fatigue, ce qui rend tout beaucoup plus facile. Tant que j'évite la mort instantanée, la bénédiction me guérira de toute façon, pensa-t-il avant d'attaquer le monstre le plus proche. En d'autres termes, il peut simplement continuer à se battre alors qu'il est au bord de la mort. Les bêtes espéraient que leur proie était épuisée, alors elles gardaient leur distance et lui jetaient des pierres. On dirait qu'ils essaient de m'épuiser en traînant, ils sont plus méchants et plus intelligents qu'ils n'en ont l'air. Les pierres commencèrent à atteindre leur cible. Et les monstres ont décidé que c'était leur chance de se rapprocher et d'obtenir la viande qu'ils voulaient. Mais en réalité, c'était juste un truc de Kang. Il a immédiatement réagi en frappant l'ennemi en pensant que ses petits tours seraient récompensés de la même manière. Le gars a vaincu ses adversaires en un éclair et son plan a été efficace. Un certain dieu augmente très légèrement leur évaluation à son égard, Hanso a répondu que le dieu est vraiment avare pour cela. S'approchant de l'adversaire encore vivant, le gars l'a prévenu qu'il ne devait pas bouger, sinon le gars l'achèverait. Après cela, Kang a demandé où vivaient les gens. C'est peut-être une question inutile puisque celui-ci peut me mentir s'il le veut, pensa le gars. Le monstre fut surpris que sa viande parle. Mais il montra la direction où vivaient les gens. Le garçon méfiant pensait pouvoir en attraper un autre pour confirmer cette information. Question suivante, quel genre d'espèce êtes-vous? Demanda le monstre surpris. La viande, c'est stupide. Kang a menacé de se fracasser la tête s'il ne répondait pas à la question précédente. Je suis gnôle. Viande, épargne-moi, je réponds à tout, dit-il. Avec un sourire gentil et sincère, le gars l'a remercié pour l'information, puis a dit au revoir et a achevé son adversaire. J'ai dit que je ne leur ferais pas de mal s'ils répondaient honnêtement, mais je n'ai jamais dit que je les épargnerais, pensa le gars. Un certain dieu a dit à un étranger méfiant que ce monstre était un véritable gnôle. C'est moi qui l'ai découvert, tu sais? Le gnôle qu'il a vu dans le jeu avait l'air bien plus adorable. À propos, un gnôle est un monstre bipède qui apparaît souvent dans Fantasy. On l'a décrit souvent comme ressemblant à une hyène en raison de son décor.
Est-ce la différence causée par des problèmes commerciaux ou par le sentiment de réalisme alors qu'ils essaient de me tuer? S'est demandé le gars. Après cela, il a commencé à regarder ses statistiques, mais après avoir tué autant d'ennemis, rien n'a changé. Pendant ce temps au temple. L'entraînement officiel commence demain. J'enseignerai le maniement de l'épée et la princesse Ethéna vous apprendra la magie, dit le prince. Vous pouvez choisir n'importe quel domaine qui vous intéresse. Puis-je apprendre les deux? Demanda le cliqueur de boutons. Bien sûr, vous pouvez abandonner pendant le cours si c'est trop dur. Cela n'arrivera pas, répondit-il au prince. Une autre question était, est-il acceptable de sauter ces deux maîtrises? Au début, le prince fut surpris, mais il répondit ensuite que c'était possible s'il n'avait pas besoin de la plus grande maîtrise de l'épée et de la plus grande magie de leur royaume. Alors, puis-je quitter le temple pendant mon temps libre? A demandé le garçon qui s'ennuyait de cette atmosphère. Bien sûr, répondit le prince, tandis que le Lèchecul le regardait en réalisant qu'il était peu probable qu'il soit un digne concurrent. Y a-t-il d'autres questions? Non, a dit le gars précédent. Les héros reçurent une notification indiquant qu'un certain dieu immature manifestait son intérêt. Ce soir-là, l'un des étudiants a continué à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il pense que la formation n'est pas nécessaire, c'est-à-dire pour les figurants qui n'ont pas de compétences en matière de triche. Le personnage principal a sa propre voix, pensa-t-il. Dans ses pensées, il a décidé de laisser la formation aux autres, tandis que lui-même, étant le personnage principal du monde fantastique, explorera les ruines et les labyrinthes avec des camarades mignons et adorables. Il croyait que de cette façon, il réussirait facilement. Le lendemain, c'est le matin. Tous les héros qui souhaitent suivre la voie d'un chevalier peuvent me suivre. Vous pouvez changer à tout moment si cela ne vous convient pas, alors ne vous inquiétez pas. Prince, qu'en est-il de la magie? A demandé à un gars avec une coiffure courte. Où puis-je apprendre la magie? Il semble que la princesse Ethéna ait trop bu la nuit dernière, mais c'est une travailleuse acharnée, elle sera bientôt là, répondit maladroitement le prince. Les gens qui apprendront la magie, veuillez patienter ici. Pendant que les autres discutaient de la façon dont s'était déroulée la nuit dans cet endroit, un gars avec de grandes ambitions regardait sa fenêtre de statue. Un air de surprise apparut sur son visage. Alors qu'il recevait la bénédiction de quelqu'un. Celui-ci est spécial, il dit qu'il est le personnage principal choisi le plus spécial au monde. C'est juste lui qui peut voir et ressentir cette bénédiction spéciale. On dirait que la réponse est ici, pensa-t-il avec suffisance. Choi Kangnin pense qu'il est toujours le meilleur même s'il n'en a pas la moindre idée. Eh bien, bonne chance, pensa-t-il. Si un gars comme toi faisait de son mieux. Alors vous gagnerez au moins une position de rang A en tant que rival du personnage principal. Avec cela, il est allé chercher une opportunité de devenir lui-même le meilleur. Place de la ville de Prologina, ville du Grand Temple. En se promenant dans cet endroit, le gars pensait qu'il était au bon endroit. Un fantasme devrait certainement commencer ici, dit-il en entrant dans la guilde des mercenaires. Tout le monde dans le bâtiment regardait le nouveau venu. Accueillir. On dirait que c'est ta première fois. Qu'est-ce qui vous amène à la guilde des mercenaires? Demanda poliment et avec un sourire la jeune fille. Je suis venu ici pour m'inscrire comme mercenaire, a répondu le gars avec assurance et vantardise. Un parcours standard pour tout personnage principal du genre fantasy. Un must pour un personnage principal qui ne veut pas se mêler à d'autres conneries, pensa à nous. Quelqu'un dans le public n'a pas pu le supporter et a dit, ce n'est pas un endroit où eu accent grave un vercorne comme vous devrez être. Êtes-vous si impatient de mourir si tôt? Arrêtez de cacher des merdes stupides comme cela était retourné dans votre ville d'origine, maintenant, dit la belle femme au nez rouge. J'ai vu bon nombre de garçons impétueux comme toi devenir mercenaires puis mourir, dit-elle avec un visage sérieux. C'est ici. L'effet DE ma bénédiction, buff du personnage principal, pensa-t-il en la regardant. Et, tu m'écoutes? Cette belle femme mercenaire au caractère fineuse, est définitivement une princesse ou un noble DE au rang d'éguqué, pensa Wan Wu. C'est le destin d'un personnage principal. C'est sans doute l'effet d'une bénédiction spéciale, pensa le garçon ravi. Je ne veux pas y retourner. Oh, vraiment, dit la fille avec colère. Si ça vous inquiète à ce point, pourquoi ne m'accompagnez-vous pas? Ce n'est pas une bonne habitude de juger les livres à leur couverture, dit le type en levant les mains. Vous avez aussi vu cela à plusieurs fois avant.
Ai-je tort? La jeune fille le regarda avec un sourire intéressé. Vous m'avez eu là, répondit-elle. En se détournant d'elle, le gars ne pouvait contenir sa joie, il était vraiment spécial dans ce monde. Je ne peux pas vous en dire beaucoup pour le moment, mais je suis un élu, dit Han-Woo avec assurance, mais la jeune fille ne comprit pas ce qu'il voulait dire. J'aurais eu du mal à parler à une beauté comme celle-là, si doucement de retour sur Terre, mais ici, je suis un héros qui va sauver ce monde, pensa le gars, enthousiasmé par cette idée, puis il reçut une notification. Qu'un certain dieu principal immature se moque de lui. La jeune fille se demandait comment ses capacités choisies s'empilaient. Han-Woo a répondu qu'il le découvrirait plus tard. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, plusieurs monstres ont été blessés lors de la bataille contre Hanzo. L'un d'eux a déclaré que l'établissement humain n'était pas à l'ouest, mais très loin. Comme argument supplémentaire, il a déclaré qu'il ne pouvait pas mentir à un homme aussi fort que lui. Le gars m'a remercié pour l'information et a terminé ses affaires. Il a dit que ces gars sont d'étonnement honnêtes. Ils sont si bruts que vous pouvez immédiatement savoir quand ils mentent. Le dieu étranger regardait simplement en silence. Le village humain est à l'ouest. Je ne connais pas la distance exacte, mais je l'ai confirmé en demandant à une bande de gnolls, donc il ne peut y avoir aucune erreur, pensa le gars avec satisfaction. Mon combat désespéré avec les gnolls s'est transformé en quelque chose qui ressemble plus à une brève chasse, alors que j'en battais davantage. J'étais passé de proie à chasseur chevronné du jour au lendemain. Est-ce que c'est une sorte d'état caché? A-t-il demandé à l'autre étranger avec un sourire. Oui, bien sûr, se répondit-il mentalement. J'ai subi de nombreuses blessures graves pendant que j'apprenais à chasser, je n'aurais jamais appris à combattre cela rapidement sans ma bénédiction extérieure. Tous les vêtements de Hanzo ont été déchirés après les durs combats. C'est agréable que cela m'y permet aussi de garder une saison, dit-il à voix haute. Puisque je ne suis pas devenu fou, même après avoir été infligé par tant de blessures graves, combien de temps faudra-t-il pour que le village apparaisse? Je dois rencontrer les autochtones d'EC Monde Fantasy, dit-il avec détermination. Un certain dieu grogne et dit qu'ils en sont vraiment désolés. Voulez-vous que je mourie? Demanda-t-il avec incrédulité. Un certain dieu dit qu'ils ne sont pas importants de ce qui se passe. Comme c'est froid, même si tu m'as donné une bénédiction. Pendant ce temps, quelqu'un l'observait déjà depuis les buissons. En me tournant un peu, il remarqua que c'était un autre gnoll. Il s'est précipité dessus en criant qu'il voulait de la viande. Cette fois, ils étaient en tête-à-tête, alors Hanzo a finalement osé prendre son poignard trophée. Et a poignardé son adversaire. Cependant, immédiatement après, il a été attaqué par deux autres personnes par derrière. Il n'y a vrai pas de fin à ces gars, PEU importe combien j'en TUE, dit-il. Alors qu'il continuait à lutter contre ses ennemis. Au cours de son séjour dans cette forêt, il avait maîtrisé son armement et appris à combattre des monstres de niveau supérieur à lui. C'est vraiment bizarre. Pourquoi je ne monte pas de niveau, a-t-il dit après avoir vaincu les prochains poursuivants. J'ai DU accent circonflexe tué des dizaines d'égards avec des niveaux plus élevés que moi, quel est le problème? Un certain dieu s'inquiète. Debout dans la forêt, il entendit quelque chose d'indistinct. Je suppose que je peux entendre le langage d'une course amicale que je ne comprends pas, est-ce encore les faits, pensa-t-il. Regardons attentivement autour. Considérant qu'ils ont tiré des flèches sur une personne pitoyable poursuivie par une plante carnivore. Leur définition de friendly pourrait être différente de celle que je suis familière. Le gars a regardé derrière l'arbre et a été surpris. Il y avait là 3 hommes armés et c'était leur langue qu'ils ne comprenaient pas, 2 épéistes et une femme archer. Sont-ils des mercenaires? La fille l'a remarqué et a dit quelque chose. Après quoi une flèche vola dans sa direction, mais elle toucha un arbre. Le gars était sérieusement effrayé par cet accueil froid. Les mercenaires continuaient à parler et montaient à garde, leurs armes à la main. Le gars a essayé d'expliquer qu'il cherchait juste une colonie à proximité. Mais il se souvint qu'ils ne se comprenaient pas. Ces gens sont les premiers humains que j'ai rencontrés ici. Pour l'instant, rangeons les dague, pensa-t-il. L'épéiste surveillait attentivement ses mouvements. Hanzo tomba à genoux. Et a déclaré qu'il se rendait, ajoutant qu'il était contre la violence. Voyant son comportement, les mercenaires se détendirent, mais ne relâchèrent pas leur attention. Point bien sûr,
rien n'a changé. Nous ne pouvons pas nous parler. Mais les humains ne communiquent pas seulement avec des mots. Un langage corporel qui montre une inclinaison à éviter les conflits et les combats. Une voix cordiale qui ne émeutait pas l'autre surnord, ça suffit, pensa-t-il. Il a continué à lever les mains en l'air, attendant les prochains pas des personnes qu'il a rencontrées. On ne peut pas avoir une conversation compliquée de cette façon, mais ça devrait être communiqué, n'est-ce pas? Les mercenaires commencèrent à parler de quelque chose, des sourires apparaissant sur leurs visages et leurs yeux devenant plus gentils. Cependant, un instant plus tard, la jeune fille a pointé son arbalète sur Hanso. Se couvrant le visage, le garçon effrayé la supplia d'arrêter. « Cet alien ne mord pas, je suis un bon, dit-il avec un sourire stupide. Les gars ont eu de la chance et ont eu pitié de lui. Il regarda la fille avec surprise, et lui disait quelque chose. Cependant, parmi tous ces mots, il ne reconnut que son nom. Après cela, les deux autres mercenaires ont également commencé à lui parler. Il ne pouvait rien répondre parce qu'ils ne se comprendraient de toute façon pas, mais à en juger par leurs expressions faciales, ils n'étaient pas hostiles. J'ai pu utiliser des gestes pour au moins leur faire savoir quel était mon nom. Mais à partir de cela, je ne comprends rien, pensa-t-il et il continua de sourire dans la conversation plutôt gênante. Cela n'aide pas que les langues étrangères aient toujours été le sujet qui a fait baisser ma moyenne. C'est un soulagement que j'ai pu rencontrer des gens sympathiques. Au moins, ces gens n'ont pas commencé par me tirer dessus avec des flèches, contrairement aux faits, et je n'ai pas besoin de m'inquiéter autant de tomber sur des monstres. Je ne vois pas leurs fenêtres de statut, mais je suis sûr que des mercenaires entièrement armés seraient plus forts que quelqu'un comme moi qui est de niveau 1. Un dieu étranger s'ennuyait beaucoup de cette aventure. Un certain dieu souligne que vous n'agissez pas comme un extérieur. Le gars était d'accord avec cela, mais la situation l'exigeait. Un certain dieu vous grappe de ne pas leur parler à moitié cœur. Il est normal de parler de manière plus décontractée lorsque vous vous prochez de quelqu'un. Un certain dieu dit d'arrêter d'agir comme que vous êtes proche. Kang ne savait pas quoi lui dire ensuite. J'ai pu rencontrer des gens, mais je ne peux toujours que converser avec Dieu. Cependant, grâce au langage corporel, j'ai pu savoir quels étaient les noms de ces personnes. Ce vieil homme poilu s'appelle Gary. Je suppose qu'il est le chef de ce parti. Il porte cette épée extrêmement grande sans montrer une suggestion de fatigue. Dois-je avoir ce genre d'âme si je veux affronter un grand monstre fantasy? Quoi qu'il en soit, c'est un standard fantastique. Mais je me demande à quel point il est fort, son bras a l'air si fort. Un certain Dei Hurricane. Bien sûr, ça ne sera rien comparé à un dieu comme toi. Nous ne sommes que des humains, dit le garçon, attirant l'attention de l'un de ses compagnons. Posant sa main sur l'épaule du gars, il lui dit quelque chose et rit. Bien sûr, Kang n'avait pas d'autre choix que de se mettre à rire lui aussi, même s'il ne comprenait pas. Au fait, ce jeune homme s'appelle Cole. Il est plus petit que Gary, mais il a un corps fort et chevronné et il rit souvent. Il a une épée longue sur chaque taille. Utilise-t-il vraiment ces épées pour un double maniement? C'est comme la pièce de chaque fantaisie? Plus tard, il a été distrait par une fille. Elle a également commencé à lui dire quelque chose, mais il a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Misa est l'attaquant à distance de ce groupe. Elle utilise une énorme arbalète en acier. En base sur la taille, je ne pense pas que son but principal est de combattre les gens. Elle montra quelque part et Hanso lui demanda si elle voulait lui montrer quelque chose. En regardant de plus près, il aperçut de la fumée à l'horizon. Et si ce n'est pas un incendie des forêts, cela devrait être la fumée des cheminées s'échantant d'une maison, pensa-t-il avec espoir. Il était heureux de pouvoir enfin trouver d'autres personnes, mais cela mettait en colère le dieu étranger. Un certain dieu commente que vous n'agissez pas comme un extérieur. Le gars a simplement accepté. Un certain Dei regarde l'extérieur insol avec déplaisir. Je fais juste semblant de m'entendre pour pouvoir m'échapper de cette forêt, justifia Hanso. À un moment donné, l'équipe qui l'accompagnait est devenue alerte. Il ne s'est pas rendu compte qu'il l'avait remarqué. Mais un instant plus tard, ils furent attaqués par des gnolls. Ils avaient incroyablement faim, alors ils ne prêtaient pas attention au type de proie qu'ils choisissaient, ils s'intéressaient simplement à viande et aux os. Le groupe de mercenaires s'est tenu fermement et a parlé de quelque chose. Le garçon fut surpris de voir autant de monstres, mais ne ressentit aucun danger. C'est la première fois que j'en vois autant après la falaise,
attendaient-ils en embuscade? Tout le monde était prêt pour le combat et Kang Hanso était derrière les combattants expérimentés avec un poignard à la main. Lorsque les ennemis arrivèrent à une distance confortable, le capitaine de l'équipe frappa. Après une telle attaque, les hyènes ont commencé à dire que cette viande était dangereuse. Un instant plus tard, Cole leur sauta dessus, brandissant ses 2 épées. Puis facilement traité avec l'ennemi. Il y avait beaucoup de monstres, alors ils ont encerclé l'équipe de mercenaires et ont décidé de les attraper lorsque les gens seraient épuisés. Une controverse éclata entre eux, tandis que certains proposaient de les attaquer à bout portant. D'autres ont commencé à crier qu'ils devraient attendre d'être épuisés. Sans hésitation, la jeune fille commença à charger son arbalète. Et viser. Et à tirer sur l'ennemi. Les gnolls se rendirent compte qu'elle était également dangereuse et que leur distance n'était pas assez proche de leur adversaire. La fille a calmement sorti une autre flèche. Et commença à charger son arbalète. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Derrière elle, l'ennemi était déjà prêt à attaquer la plus petite proie. Pendant un moment, Cole eut peur pour elle. Mais leur nouvel ami parvint à couvrir son sympathique mercenaire. Un certain dieu est inconfortable. Dieu extérieur, s'il vous plaît regardez juste cela. Puisque les humains sont des animaux sociaux avant tout. J'ai vraiment besoin des gens, dit-il tandis qu'un gnoll l'attaquait. Cependant, il était très agile et a réussi à éviter le coup de l'ennemi, puis lui a infligé une blessure mortelle. Le conflit entre Hanso et le dieu continua. Un certain dieu dit que ça ne me regarde pas. Bien, c'est VRAI aussi, répondit le gars alors que les ennemis reconnaissaient sa force. ILS afflue complètement vers moi, un niveau 1, dit Kang d'un air suffisant. Ses camarades s'ennuyaient déjà et il n'y avait plus personne prêt à les attaquer. On dirait que tout le monde est en sécurité, dit le garçon. Ses amis se tournèrent vers lui avec surprise. Si ce n'était pas pour vous les gars. J'aurais eu des ennuis. Soudain, le gars a eu peur, ne comprenant pas pourquoi Misa le visait. Et, Misa. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Nous avons travaillé des UR pour que les gnolls ne s'adhèrent pas, répondit la jeune fille avec un sourire sans l'écouter. Puis elle a tiré sa flèche. Directement dans le corps du gars. Il était très déçu que cela se produise, ses anciens camarades continuaient de discuter de quelque chose à côté de lui, tandis que Hanso maudissait ce monde. Hanso gisait inconscient tandis que les mercenaires le surveillaient de près. Bon travail, Misa, notre plan a fini par manquer à cause des gnolls, c'est pour le mieux, répondit la jeune fille avec un sourire. Grâce au gnoll devenu fou, nous avons pu découvrir à quel point il était dangereux. Je pensais qu'il serait faible vu sa maigreur, mais non seulement c'était gênant qu'il continue à discuter dans une langue étrangère, mais il se battait mieux que ce à quoi je m'attendais. Cédia aurait accent aigu dangereux et si nous avons conclu notre plan original, répondit le capitaine. C'est un peu dommage, mais on ne peut rien y faire. Je ne pense pas que ce type serait volontairement vendu comme esclave. On devrait attraper le poignard qu'il utilisait. Pourquoi? C'est probablement juste des déchets bon marché. Puisque nous ne pouvons pas le vendre comme esclave, nous devons obtenir tous ces que nous pouvons et aussi. Qui sait? C'est peut-être un objet plus précieux qu'on ne le pense. Vous ne me croyez pas? Je l'ai vu plus tôt, a déclaré le capitaine à ses collègues lorsqu'un sourire est apparu sur leur visage. La décoration sur le poignard était celle de la royauté fée. Vraiment? C'est un trésor des fées? Même si ce n'est qu'une imitation, elle devrait avoir un prix élevé. Dépêchez-vous Cole, d'autres gnolls pourraient venir à notre chemin. Tout le monde a eu ce accent aigu, donc nous ne pouvons plus combattre, a déclaré Gary. Compris, Cole a répondu et a demandé au chef s'il voulait voir quelque chose d'intéressant. Il n'a pas lâché son arme même qu'il est mort, dit-il avec un ricanement. Mia s'est montrée plus prudente et a dit, ne baissez pas votre garde, je l'ai tiré dans la poitrine, mais cela n'a pas frappé son cœur. Il pourrait être encore vivant. Est-ce vrai? Dit le gars en balançant une de ses épées avec l'intention d'achever Hanso. Cela devrait être bien alors, n'est-ce pas? Cole dit avec surprise. Parce qu'il était capable de voir les fenêtres de statue de son adversaire. Il existe 2 conditions qui permettent de regarder la fenêtre de statue d'en haut. Vous pouvez le voir soit lorsque quelqu'un le partage avec vous ou lorsque vous le regardez avec une bénédiction spéciale.
Cole a dit avec inquiétude à l'équipe que quelque chose n'allait pas. Il existe nécessairement qu'une fenêtre d'état soit visible. La cible doit être vivant. Hanso a soudainement poignardé son ennemi au cou. Les mercenaires étaient choqués, submergés de peur par la perte de leurs camarades, ils ont pris leurs armes. Cependant, cela n'a pas dérangé le jeune homme, rempli de haine et un désir de vengeance. Sous les cris de ses camarades, Cole tomba mort au sol. Paniqués, Mia et Gary ont essayé de deviner ce qui n'allait pas chez leur adversaire et comment il avait réussi à survivre, et la jeune fille a suggéré qu'il était en réalité un démon. Gary remarqua avec inquiétude que ses mains tremblaient. KGH. MON accent aigu PE accent aigu E, je suis beaucoup trop épreuve à partir du combat en ce moment, dit-il, tandis qu'un instant plus tard, Mia criait que l'ennemi était devant lui. En se retournant, il vit Kang s'approcher de lui avec une vitesse incroyable. Et aussitôt il frappa avec son poignard de fée. Le gars a décidé que la meilleure option était de s'occuper soudainement d'un ennemi maladroit et épuisé combattant à bout portant, mais il a payé pour cette erreur en étant touché par une flèche d'arbalète. Cependant, cette fois, il eut l'avantage du combat, retirant calmement la flèche de son corps, il se tourna sur le côté avec un sourire et dit quelque chose à la fille qu'elle ne comprit pas. Elle n'a compris que son propre nom à partir de ces mots, elle était effrayée par le fait qu'une vraie bête se tenait devant elle. Alors elle commença à s'excuser et à trembler de peur à cause du désespoir. Ils se sont battus un contre un. Le gars qui se tenait devant la fille pouvait voir la colère sur son visage, il comprenait son ton et son comportement. Elle le suppliait de l'épargner. Avec un visage plus calme, il lui dit quelque chose d'incompréhensible. Craignant la mort, la jeune fille n'a pas compris ses intentions. Et n'arrêtait pas de le supplier d'arrêter. Cela fait vraiment mal, je ne peux pas croire qu'elle puisse tirer quelque chose d'aussi mortel sur un autre être humain, a déclaré Kang après avoir terminé son travail. Je pensais que ça conviendrait, mais c'est plutôt inconfortable. Peut-être parce que c'est l'adaptation d'une femme. À ce stade, le dieu qui l'accompagnait ne pouvait s'empêcher de rire, puis il dit qu'il respecte le hobby d'un extérieur. Cependant, le gars a répondu avec mécontentement que ce n'était pas du tout un passe-temps. Elle était la seule avec une construction similaire à moi, les deux autres portent une armure stupidement grosse et lourde, cependant, cela ne les a toujours pas sauvés. Je pense que je peux l'utiliser, je devrais l'emporter avec moi, dit le type tenant une arbalète trophée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ces salopards m'ont attaqué, mais à la dernière seconde, la fenêtre d'état est apparue et a disparu. Elle a eu une bénédiction même si elle n'est pas une héroïne. Obtenir la bénédiction de Dieu est-il plus courant dans ce monde que je le pensais? Un certain Dieu dit que cela ne les concerne pas et vous demande où vous allez maintenant. Je vais au village comme prévu, répondit Hanso. J'ai même reçu une belle compensation de la part de ces méchants, a déclaré le type qui tenait un portefeuille avec leur argent. Même si je ne peux pas communiquer, je suis sûr que cet argent fera en sorte que les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre. Un certain Dieu vous rappelle ce qui s'est passé lorsque vous essayez d'échapper à votre étranger. Le garçon a simplement accepté. Ils continuèrent leur voyage ensemble jusqu'au village le plus proche. Pendant ce temps, d'autres héros commençaient tout juste leur entraînement. Je suis désolé. Je ferai de mon mieux pour compenser mon retard, dit la princesse à ses élèves. Eh bien, pour commencer, je suppose que je devrais expliquer ce qu'est la magie. ONDIT qu'il Y a longtemps, sur le continent d'E Fantasia, il n'y avait pas de magie du tout. Tandis qu'elle poursuivait son histoire ennuyeuse, ses élèves commencèrent à discuter de leur premier jour. Tout est une question d'utilisation dans la vie réelle et d'application pratique, je l'ai lu dans un roman avant, si vous appliquez le calcul à la magie, vous pouvez devenir un archmage en un instantané. J'ai protégé ma pureté, sachant que ce jour viendrait, dit l'étudiant aux lunettes. Vous dites que vous l'avez protégé pour DEVRAI, dit le type derrière lui d'un ton moqueur. Pathétique, la magie et la chimie, je vais vous montrer le premier sort atomique, a déclaré une fille geek. Soyez silencieux. Vous les garçons distrairez les garçons qui essaient de se concentrer réellement sur la leçon, répondit la directrice de classe avec mécontentement, alors qu'elle prenait des notes sur chaque mot de la princesse. Vous ne semblez pas connaître la fantaisie, puisque vous êtes un étudiant modèle, vous ne devenez pas un archmage juste en connaissant l'histoire de la magie. Ouais, la magie est une question de talent. Vous devez vous familiariser avec Mana. La princesse Ethéna s'est adressée à tous les étudiants.
disant qu'elle n'aime pas non plus les théories inutiles et que le talent est vraiment la meilleure chose. Puisque le talent est le plus important en matière de magie, l'explication sur le fondateur de la magie était nécessaire. Tout le monde se demandait ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle parlait du fondateur de la magie. Je le répète, mais la magie est un domaine où le talent est plus important que tout. Et qu'est-ce qui décide de ce talent? Et naturellement votre lignée sanguine était artificiellement VOS connexion éducative, n'oubliez pas cela, dit-elle avec un sourire alors qu'elle démontrait le feu magique. Alors, que pensez-vous de cette histoire et de ces personnages? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode et laissez votre commentaire sous la vidéo.